Faire du shopping devant sa télévision? En voilà une drôle d'idée. Si elles ont d'abord surpris, les émissions de téléachat n'ont pas quitté le petit écran depuis maintenant 3 décennies. Un programme, au cours duquel les téléspectateurs découvrent des objets innovants voire insolites, qui est indissociable de Pierre Bellemare et sa complice Maryse Corson. Tout commence dans un avion pour Nice, en 1985. Le temps de ce trajet, le pionnier des médias est à côté d'un Franco-Américain vivant à Chicago. Très vite, ce dernier entame la discussion et lui parle de la société Home Shopping Network qui vient tout juste de faire son entrée en bourse. Vous ne connaissez pas? C'est extraordinaire. Ils font du téléachat, il faut monter cela en France. Je vais vous envoyer une cassette. A-t-il promis à Pierre Bellemare comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien, le 13 mars 2021. Une fois arrivé sur le sol français, le producteur se penche sur ce projet. Un an plus tard, Pierre Bellemare reçoit un coup de fil de TF1. Sur le point d'être privatisé, la chaîne lui propose de s'occuper de la tranche matinale. Il profite alors de cette offre pour dévoiler les contours de son émission commerciale importée des États-Unis. Jackpot. Le concept fait l'unanimité et séduit le groupe. Cependant, Pierre Bellemare ne se voit pas animer seul cette émission révolutionnaire. Pour le seconder, il pense immédiatement à Maryse Corson. À cette époque, cette dernière est animatrice sur les ondes d'Europe 1. Ayant trouvé sa partenaire, Pierre Bellemare peut enfin lancer le magazine de l'objet. Pierre Bellemare et Maryse Corson, des vendeurs de choc le 5 octobre 1987, un nouveau générique résonne dans les salons de nombreux Français, curieux de découvrir cette émission. Blouse colorée à épaulettes pour elle, costume impeccable et cravate à rayures pour lui, Maryse Corson et Pierre Bellemare sont confortablement installés dans des fauteuils en velours pour vanter les mérites de nouveaux objets. Leur petit plus? Ces derniers vont améliorer la vie de la ménagère de moins de 50 ans. Lors de ce premier épisode, le binôme vend des œufs d'autruche décorés, des couteaux Laïol et des lampes à pétrole américaines. Avec leur sérieux et leur art du boniment, ils sont en train de changer la manière de consommer. Et pour cause, Pierre Bellemare et Maryse Corson arrivent à présenter des articles inédits comme indispensables au quotidien des téléspectateurs. Prêt à tout, le duo n'hésite pas à faire des mises en scène pour démontrer les nombreux avantages de leurs produits. Il savait vendre, il avait une voix de tribun. Il savait faire passer l'émotion, s'est souvenu le journaliste Pierre Bonte auprès de France Info. De son côté, Georges Decaune disait de Bellemare qu'il était un excellent représentant de commerce égaré à la télévision. Un binôme accusé de faire de la publicité face au succès retentissant de l'émission, cette dernière change rapidement de nom et devient le téléshopping. Un choix qui ne fait pas l'unanimité. Bien que Pierre Bellemare veille à vendre des objets à travers lesquels il peut raconter une histoire, certains téléspectateurs lui reprochent de faire de la publicité. Une accusation que le présentateur, décédé le 26 mai 2018, a toujours catégoriquement réfutée. Je ne fais pas de la publicité. Je dis, voilà un cendrier. Il est en étain et en laiton. Il a telle forme. Vous voyez, il est très beau.
Il pèse 555 grammes, il est fabriqué dans les Vosges. Je l'ai trouvé très joli et nous avons pu en avoir 300 exemplaires de cet artisan. Ça vaut 230 francs. Voilà, démontrait-il. Et d'apporter une ultime précision, c'est une action directe. Soit vous avez envie de ce produit qui est en quantité limitée, soit vous n'en avez pas envie. C'est autre chose. Peu importe, le duo complice ne cesse de s'amuser à présenter des produits électroménagers, sportifs et autres. Puis en 1994, après 7 saisons de bons et loyaux services, les deux présentateurs cèdent leur place. Les années passent mais les souvenirs de ces deux complices demeurent. Que ce soit les prix de Pierre Bellemare, plus particulièrement son 595 francs, ou la présentation de l'objet extraordinaire de Maryse Corson, ces séquences sont devenues cultes. Pionnier du genre, le show inspirera de nombreuses déclinaisons, dont M6 Boutique ou la boutique de Canal+. Crédit photo, Chevalin TF1 SIPA.